C'est en voiture que les souverains belges ont fait les 210 km qui les séparent d'Amsterdam. Malgré le froid, l'accueil sur la place du Dam, en plein centre-ville, est très chaleureux. Bisous et baise-mains pour Maxima, bisous et accolades plus complexes pour Mathilde. Willem-Alexander s'en sort bien, chapeau, semble dire la reine des Pays-Bas. La bonne humeur transparaît dans cet accueil très amical. Le vent tente de jouer les troubles fêtes, mais il en faut plus pour déstabiliser les deux reines et les gardes d'honneur néerlandais. C'est la 3e fois que le roi des Belges se rend aux Pays-Bas depuis le début de son règne, mais c'est la première fois qu'il est reçu en visite d'État par Willem-Alexander. Les deux hommes sont montés sur le trône la même année, en 2013. Le roi des Pays-Bas est 7 ans plus jeune que son hôte du jour. Quant aux Hollandais, ils apprécient les souverains belges. Ils sont humbles, ouverts, amicaux, mais pas très démonstratifs. Ils sont très proches et très amis avec nos souverains. Une amitié qui s'exprimera tout au long de cette visite. Les pavés de la place du Dam réservent toutefois une surprise à la reine Mathilde. Un talon qui se coince, et c'est l'incident. Une chose sûre, la reine était bien soutenue par son époux. Pas de chute donc, mais bien un dépôt de couronne devant le monument national aux héros de la Seconde Guerre mondiale. Le palais royal d'Amsterdam abrite alors un autre témoignage d'amitié entre les deux monarchies. Les couples royaux, tout sourire, assistent à la signature du traité qui modifie la frontière entre les deux pays. Un fait rarissime en temps de paix. La Belgique donne 13 hectares aux Pays-Bas qui lui en cèdent 3 après rectification du tracé de la Meuse. Le soir, alors qu'Amsterdam se pare de ses habits de Noël, c'est de nouveau vers le palais royal que les regards se tournent. La princesse Béatrix, à droite, a rejoint les deux couples royaux qui portent les plus hautes décorations de leurs pays respectifs. L'ordre d'Orange-Nassau pour le roi Philippe. Dans la monumentale Bürgersaal, au mur couvert de marbre blanc, 200 invités triés sur le volet assistent au prestigieux dîner de gala offert en l'honneur des souverains belges. Chacun des invités cherche sa place. Parmi eux, le couturier belge Édouard Vermeulen, qui habille régulièrement les deux reines. Dans son discours, le roi Philippe revient sur la relation étroite qui unit les deux familles royales. Majesteit, we hebben over de jaren heen een sterke band opgebouwd. En we weten dat we op elkaar kunnen rekenen. Vriendschap is er al langer tussen onze families. Mede dankzij u, prinses Beatrix. Dames en heren, mag ik u vragen het glas te heffen op de gezondheid van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. Au menu ce soir-là, mousse de truite fumée et saumon mariné, bouillon de bœuf aux légumes, perdrix braisé sauce calvados, purée de topinambour et poires caramélisées avec une glace aux épices. Mardi matin, les programmes des souverains belges se séparent. Le spationaute belge Frank de Wien accueille le roi à Noordwijk, au siège de l'ESTEC, le Centre européen de technologie et de recherche spatiale. Un moment fort de la visite d'État pour un roi Philippe passionné depuis longtemps par la conquête de l'espace. Visite d'une réplique du laboratoire européen Columbus, en orbite depuis 2008. Beaucoup d'ingénieurs belges travaillent ici pour tester le matériel envoyé dans l'espace. Le secteur de la conquête spatiale emploie 1600 personnes rien qu'en Wallonie. Au même moment, dans un HLM d'Amsterdam, deux visiteuses pas comme les autres. Mathilde et Maxima visitent un projet du fonds Oranje, créé en 2002 après le mariage des souverains néerlandais pour améliorer les conditions de vie de la population. Rencontre avec des jeunes de 18 à 25 ans en rupture scolaire ou familiale, ils sont repris en main par des coachs dans un environnement sécurisant.
Les deux reines se rendent ensuite à La Haye pour visiter un autre projet du Fonds Oranje. Il s'adresse cette fois à des jeunes de 5 à 18 ans. We gaan gewoon rustig zitten en we doen alsof al die camera's er niet zijn. Moeilijk, hè? Ja. Mensen de flitsen. Chaque jeune en danger de décrochage est parrainé par un adulte bénévole qui l'aide à ne pas déraper dans la délinquance. Les deux amis s'intéressent de près aux activités communes de ces binômes. Wat doen jullie samen? Ze zwemmen samen. Oké. Dat moet ik zeggen. Ces rencontres sont une source d'inspiration pour Mathilde, marraine d'Alexia, la deuxième fille de Maxima. La reine des Pays-Bas est décidément très présente aux côtés de son amie. L'après-midi, elle l'accompagne dans sa visite au peintre belge Pierre Alechinsky. 70 de ses œuvres sont exposées dans un musée d'Amstelveen. Ici encore, la bonne humeur est de mise. L'artiste de 89 ans est le dernier survivant du mouvement Cobra. C'est en français que se déroule la visite, une langue que maîtrise parfaitement la reine des Pays-Bas. Au moment de partir, les deux reines quittent ensemble leur voiture. Elles vont saluer les quelques dizaines de personnes transies de froid qui attendent leur départ. Terug naar huis. Echt. Het is veel te koud. Fantastisch. Mardi soir, au Muziekgebouw d'Amsterdam, c'est l'heure de la soirée de gala offerte par les souverains belges. Le prince Constantijn, frère du roi des Pays-Bas, et son épouse ont vécu longtemps à Bruxelles. Ils connaissent bien les souverains belges, mais Laurentine n'oublie pas le protocole. Le roi des Belges apprécie beaucoup la princesse Béatrix et cela se ressent dans leurs embrassades. Les souverains néerlandais, eux, sont toujours aussi contents de retrouver leurs amis belges. En toute complicité, ils vont assister à un concert du chanteur belge Ozark Henry, accompagné par un ensemble de l'Orchestre national de Belgique. Au troisième étage, les invités du dîner de gala gagnent leur place. Cette fois, c'est la Belgique qui reçoit en toute harmonie, comme le soulignera le roi Philippe. Pour lui, les Néerlandais ont changé d'attitude vis-à-vis des Belges. Ils ne les prennent plus de haut et leur talent de stratège se marie parfaitement avec l'art du compromis à la belge. Un sentiment partagé par Willem-Alexander. Je hebt beter een goede buur dan een verre vriend. Maar als je een goede buur en een goede vriend hebt, is dat het beste wat je kan hebben. En daar wil ik heel graag op drinken. Au menu ce soir-là, comme la veille au soir, du topinambour, conjugué cette fois avec une joue de bœuf en cuisson lente. Mercredi matin, gare d'Amsterdam Centrale. Les deux reines quittent la salle d'attente royale pour embarquer dans le train royal néerlandais. Construit en 1993, il est composé de 2 locomotives et 3 wagons. Maxima et Mathilde embarquent dans le wagon royal. Il est 9h30. Destination Utrecht. Une petite demi-heure de trajet, pas plus. La gare d'Utrecht est la plus fréquentée des Pays-Bas. 285 000 passagers par jour et cela se voit. Les deux reines inaugurent le nouveau hall de la gare construit par la société belge B6. 6 ans de travaux, 150 millions d'euros. Des héros de BD belges garnissent le hall pour l'occasion. Mais c'est un jeune pianiste qui attire surtout l'attention de la reine Mathilde, présidente d'honneur d'un célèbre concours musical. Blijven staan? Voor de koningin Elisabeth-wedstrijd. Ja, ik ga het proberen. Ja, tuurlijk. Ja. Misschien zien we elkaar in de toekomst. Dank u. Dank u. C'est ici que les deux reines se quittent avec beaucoup d'affection. Les deux amis ne tarderont sûrement pas à se revoir. Pendant ce temps, c'est en bus électrique que le roi Philippe débarque dans ce qu'il a appelé lui-même le kilomètre carré le plus intelligent d'Europe, le campus high-tech d'Eindhoven. Ici, on va parler de stress.
Wie heeft hier stress? Een beetje. Het is de laatste. Pour mesurer ce stress, il suffit d'enfiler un bracelet au poignet. Connecté à la tablette, il calcule instantanément votre niveau de stress. Le roi Philippe va se prêter au jeu en toute décontraction. Ik voel me zo goed. Zonder geen enkele stress. Du stress par contre, il y en a dans ce centre de formation culinaire. Des élèves d'écoles hôtelières belges et néerlandaises s'y livrent à un concours façon Top Chef. Mathilde se laisse tenter, mais la recette restera mystérieuse. Les écoles hôtelières de Liège, Namur et Wavre sont en lice avec une recette à la bière. À la bière? Oui, Dans chaque taille, vous utilisez du bière. Et en plus, aujourd'hui, c'est une journée importante pour la bière. Voilà. Reconnue comme patrimoine immortel de l'UNESCO. Donc, je ne vais pas vous prendre trop de temps parce que vous avez un timing à 2 heures chaque. Alors attendez, maintenant, il est 3h25. Vous avez encore combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Oh, est-ce que le jury va être un tout petit peu indulgent? Ça fait partie du jeu. Oui, mais attendez, ça ne fait pas partie du jeu que je sois là. Donc, je me dis, ils sont en train de perdre un peu de temps. Voilà. Une visite lors de laquelle Mathilde aura été accommodée à toutes les sauces. Le voyage s'achève à la tombée de la nuit au château de Hees, à quelques kilomètres à peine de la frontière belge. La reine nous a avoué avoir appris beaucoup de nouvelles expressions typiquement néerlandaises à l'issue de cette visite d'État. Le roi, lui, a constaté la grande complémentarité entre deux voisins qui n'ont jamais été aussi proches.